everybody! Comment apprendre une langue en 30 jours seulement? 30 jours seulement pour parler couramment la langue. Comment j'ai fait pour apprendre cette langue? Donc ça, c'est le genre de titre que vous pouvez voir sur YouTube, plus dans le marché anglais, dans les chaînes YouTube qui parlent un peu comme nous, de comment apprendre une langue rapidement. C'est très putaclic, il y a de plus en plus de chaînes qui font ce genre de vidéos, surtout dans les pays anglophones, mais ça va arriver en France massivement dans les prochains mois. Et donc en fait, ils te mettent un titre comme ça pour que tu cliques et ensuite ils vont dire des méthodes un peu loufoques, un peu chelou, un peu controversiales, je sais pas trop comment on dit ça. Et donc, évidemment c'est pour faire max de thunes et on va donner notre avis sur cette vidéo si c'est possible ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment des méthodes qui peuvent marcher mais c'est avec une productivité incroyable? Est-ce qu'on peut obtenir un niveau on va viser à B2, le niveau de parler couramment la langue? Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau ou pas en 30 jours seulement? Alors, pour commencer, quelqu'un qui apprend une langue 1 heure par jour, ou 30 ou à 1 heure par jour avec des bonnes méthodes, comme celles qu'on peut vous donner des fois dans des vidéos, eh bien, on peut espérer apprendre entre 6 mois et 1 an, dépendamment de la difficulté de la langue. 6 mois pour les langues plus faciles et 1 an pour les langues les plus difficiles. Ou en tout cas, les langues qui sont le plus différentes du français pour les français, ou de votre langue maternelle. Donc ça, 6 mois, 1 an, c'est la fourchette pour 30 à 1 heure par jour. Et là, vous allez me dire, oui, mais si au lieu, je suis en vacances d'été et que je dispose de 8 heures par jour, je peux mettre sur les langues, est-ce que je pourrais pas apprendre une langue en moins de 6 mois? Donc la réponse, c'est oui, évidemment. Tu peux apprendre une langue en moins que 6 mois si t'es vraiment tout le temps en train de faire ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vidéo qui montre que... C'est assez choquant d'avoir vu ça, personnellement ça m'a beaucoup surpris. Et le titre de la vidéo, c'est qu'en gros, un astronaute a appris une langue couramment, le russe, en 2 mois et demi seulement. Je crois que c'est ça, hein. C'est donc en 75 jours peut-être, ou maximum 3 mois. Et donc en fait, ils expliquent, mais là c'est un astronaute et ils avaient des spécialistes de l'apprentissage de langue, probablement des linguistes et ce genre de choses. Et ils passaient 8 heures par jour, il me semble, à apprendre cette langue. Et donc tout était optimisé, même son sommeil, son sport, son mode de vie, sa mémoire, tout était optimisé pour que ça s'apprenne le plus rapidement possible. Et donc 2 mois et demi par rapport à 6 mois, avec non pas 1 heure mais 8 heures par jour, on peut bien imaginer. Et puis c'est des personnes qui ont un QI très élevé, évidemment, les astronautes, ils ont un QI, j'ai pas les chiffres, mais ça doit être au moins 120 ou 130, hein, facilement quoi. Donc c'est à peu près crédible et je pense que, j'ai pas de preuve exacte, mais je suis à peu près certain qu'ils parlent vraiment couramment la langue. Voilà, donc ça c'est, à moins que vous êtes un astronaute et que vous êtes ultra intelligent, vous ne pouvez pas espérer apprendre une langue en moins de 2 mois et demi. Donc réponse à la question, est-ce que tu peux apprendre une langue en 1 mois? Pour nous, ça dépend de quel niveau, qu'est-ce que tu appelles apprendre une langue? Est-ce que pour toi apprendre une langue c'est avoir un niveau B2, c'est-à-dire parler couramment? Est-ce que c'est devenir natif? Non, pas natif, mais devenir bilingue, donc avoir un niveau C2. Est-ce que pour toi, si tu arrives à te débrouiller avec la langue, tu as un niveau A2, est-ce que pour toi c'est apprendre? Dans ce cas-là, en fait, ça va complètement changer la réponse. Ça dépend de quel niveau sur lequel tu te bases. Si tu te bases sur le niveau B2, du coup, c'est en général le niveau que, en tout cas, nous, on considère qu'on parle une langue au niveau B2. Eh bien non, tu peux pas apprendre une langue en 1 mois, c'est du gros bullshit. Ceux qui vous disent ça, genre je parle telle langue en 1 mois, c'est du bullshit. Même s'ils y passent toute la journée. Ou alors, donc ils peuvent atteindre un niveau, si vraiment c'est ultra intensif, du style B1, s'ils sont extrêmement efficaces. Mais pour le commun des mortels, en 1 mois intensif, on peut plutôt s'attendre à atteindre. On peut s'attendre à atteindre. Voilà, j'ai bégayé. Ça, c'est des bons exercices de parole. On peut s'attendre à atteindre un niveau A2, entre A2 et B1. Ouais, voilà. Et pour cela, pour illustrer, il y a une vidéo de, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous tutoie sur cette chaîne. Je sais pas si tu connais, mais une vidéo d'Arthur Moza, donc un youtubeur qui, avant c'était muscu, maintenant il fait des expériences. On la mettra dans la description. Et donc, cette vidéo, c'est j'essaye d'apprendre l'italien en 1 mois. Et à la fin de la vidéo, la conclusion, c'était que, même en y passant toute la journée, ou 5 heures par jour, facilement, eh bien, il avait atteint un niveau A2. Et ce qui reste quand même remarquable parce que c'est le niveau que tu es censé avoir en fin de collège, pour ton brevet des collèges. Donc, après avoir passé limite 10 ans, parce que tu apprends déjà les couleurs à 4 ans, c'est pas vraiment de l'apprentissage, mais donc après avoir passé des années, et tu as le même niveau qu'en 1 mois si tu t'y mets bien comme un porc. Donc,
c'est déjà remarquable, mais il reste assez loin, on va pas se mentir, de parler couramment. Il faisait des petites phrases, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Évidemment, c'était parsemé de fautes. Donc, et puis, il n'avait pas forcément non plus l'apprentissage optimal, il aurait forcément pu mieux faire, il a utilisé des applications, pas forcément les mieux, même si c'était... Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais il n'a pas été non plus dans un autre pays avec que des gens qui lui parlent dans cette langue, etc. C'est plus... Bon, il utilise des séries, mais des applications de vocabulaire, voilà. Pas forcément celles qu'on recommande. Donc, je dirais qu'en un mois, tu peux t'attendre, si tu fais tout vraiment hyper bien, et vraiment des heures par jour, tu peux avoir un niveau B1 maximum. Voilà. Et si tu es quelqu'un de normal et que tu cherches juste à apprendre une langue pour des raisons de voyage personnel, professionnel, tu n'as pas vraiment besoin, même c'est déconseillé de t'y mettre autant intensivement, c'est vraiment dans un cas particulier. Si tu t'ennuies absolument et tu sais pas quoi faire tes vacances, tu peux te lancer ce défi. Ou alors si tu as un voyage de prévu dans 1 à 2 mois et que tu dois t'y mettre pour pouvoir parler avec les gens, c'est une bonne idée. Si c'est juste apprendre une langue pour apprendre une compétence, ça vaut pas la peine en général de se balancer autant la tête parce que le cerveau, il sera pas autant efficace. En gros, faut pas te dire si j'apprends une langue, si 1 heure par jour de langue, ça me fait apprendre en 6 mois, 6 heures par jour, ça me fait apprendre en 1 mois. C'est pas proportionnel, c'est pas des mathématiques. Donc ça va pas être... c'est pas des maths, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc le cerveau va être moins efficace si tu passes 6 heures par jour, c'est du bourrage de crâne et tu vas avoir du mal à tout caser. Donc, 1 heure par jour, ouais. C'est vraiment très bon rythme, il n'y a vraiment pas besoin de faire plus. Et même 30 minutes, c'est excellent. Donc c'est la bonne fourchette pour progresser, vraiment. J'ai réalisé qu'on n'avait pas dit ça, mais donc ce qui explique aussi que c'est pas ouf d'apprendre en très peu de temps une langue. Mais après, évidemment, c'est pour YouTube et tout. Mais c'est que ta mémoire long terme, elle marche plus avec la répétition espacée qu'avec... Même si tu vois le mot 30 fois et que tu essaies 30 fois de le retrouver et tout, ça va... Si le cerveau... Enfin... Tu vas t'en souvenir en rigueur, mais pas pour ta mémoire long terme. Ça va être vraiment frais pendant ces quelques semaines. Tu peux avoir plein de mots frais, mais si après tu abandonnes la langue en pensant là je l'ai maîtrisé, après seulement 1 ou 2 mois, tu vas vraiment finir par oublier ta connaissance de la langue, elle va se dégrader au fur et à mesure que les mois passent. Donc si tu veux vraiment acquérir cette langue un peu à vie, la posséder, il faut viser entre 6 mois et 1 an avec de la pratique quotidienne, et c'est le meilleur moyen avoir quelque chose de stable, de solide sur le long terme. Donc même cet astronaute qui a appris en 2 mois et demi et qui avait tout optimisé, eh bien, s'il ne pratique plus jamais le russe, mais il va le pratiquer parce que ça doit être certainement utile quand on fait son métier pour communiquer, donc il va souvent en avoir besoin. Mais s'il arrêtait de le pratiquer à partir de maintenant, par exemple, qui démissionnait de son travail, et qu'il il voyageait en Russie 5 ans plus tard, tu peux être à peu près sûr qu'il aurait tout oublié, je dirais, la grande majorité, et qu'il devrait reprendre il pourrait réapprendre très vite, il pourrait avoir des bases très vite qui reviennent, mais sur le coup, il se souviendra vraiment de plus. Alors par contre, faut qu'on se mette au clair, là, si vous entendez parler de Russie, vous dites, attends, c'est quoi ça, le gars, il va en Russie. Non, cette vidéo dont on parle, l'astronaute, elle date d'il y a plus d'1 an, donc ça n'a aucun rapport avec le contexte actuel de la Russie. Oui, donc, si vous vous posez la question, non, oubliez, c'est antérieur. C'est comme quand on met les vidéos sans les masques, ça a été tourné avant le Covid-19, là c'est la même, ça a aucun rapport avec la Russie. Oui, ça fait un moment. Bon, je crois qu'on a assez bien répondu à la question du jour. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose ? Si on ajoute, ça va être trop long après, donc il y a toujours plus à dire, mais... Voilà, on peut se laisser là. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait vraiment plaisir. C'est ultra cliché, mais sur YouTube, t'es obligé de le dire. C'est pas une phrase bateau, quoi. Faut le faire, sinon on ne dirait plus, quoi. Et si tout le monde le dit, il y a une raison. Mais voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés. Et sur ce, on vous laisse. À la semaine prochaine. Ouais. Apprends idiomas fast. Ciao!